Le Seigneur soit avec vous. Cet avant-dernier dimanche du temps ordinaire nous donne la joie d'écouter une belle parabole de Jésus. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Selon la parabole, chaque serviteur était invité à faire fructifier ses talents. Nous avons donc vu comment cela s'est passé. Certains l'ont fait, mais d'autres ne l'ont pas fait. Cette parabole, appliquée à nous aujourd'hui, peut se comprendre de plusieurs manières. Je choisis pour la méditation d'aujourd'hui de m'inspirer également des autres lectures que nous avons écoutées. Le livre des Proverbes affirme ceci. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Je peux extrapoler cette parole avec une autre parole. La richesse est trompeuse et évanescente. Seul l'homme qui craint le Seigneur mérite respect et considération. À la droiture de sa vie correspondra son estime. Dans notre monde de réseaux sociaux, que voyons-nous à longueur de journée? Des filles et des femmes qui passent leur temps à s'exhiber juste pour démontrer qu'elles sont belles. Au lieu de vanter leurs bonnes œuvres, elles se vantent de leur corps. Et selon l'esprit de ma précédente extrapolation, nous voyons également tant d'hommes qui exposent leurs richesses sur les réseaux juste pour attirer l'admiration, au lieu de se glorifier dans les bienfaits qu'ils peuvent réaliser avec cette richesse. Comme le dit Paul dans la seconde lecture, quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Perdus dans nos vanités, nous risquons fort bien d'être surpris à la fin de notre vie. Nous risquons de nous retrouver, la vie vidée de tout bien, comme ce serviteur qui a enfoui son talent dans la terre au lieu de la faire fructifier. Avec Paul, je nous invite en ces termes. Soyons vigilants et restons sobres, tout en cherchant non pas des vanités et des choses éphémères, mais en cherchant le trésor, grâce auquel Dieu nous dira à la fin, « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Que le Seigneur lui-même nous y aide. Amen.